Qui a assassiné la comédienne Denise Morel? Pourquoi autant de sadisme et d'acharnement? On ne connaît pas encore le véritable mobile de ce crime, mais cependant on peut se permettre de retenir 3 hypothèses. Si on regarde les hypothèses individuellement, la première qu'on avait envisagée, c'est celle du voleur, parce qu'à un moment donné, lors de la découverte du cadavre, la bourse était répandue à l'intérieur de la pièce. On a déterminé qu'il manquait possiblement une certaine quantité d'argent, à savoir le montant, c'est pas déterminé exactement. Par contre, on est aussi conscient que Mme Morel s'est rendue à la banque, qui est située à angle de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Laurent, et qu'elle a par la suite dû se diriger vers la 1689 Sanguinette, ce qui donne quand même un laps de temps suffisant à un voleur pour commettre son délit. Selon les enquêteurs, le voleur n'aurait pas attendu que Mme Morel se rende jusqu'à l'appartement pour lui voler 200 $. Et surtout, il ne se serait pas livré à autant de violence s'il voulait simplement s'en prendre à son argent. À mesure que l'enquête progresse, voilà qu'une deuxième hypothèse basée sur un témoignage important retient l'attention des enquêteurs. Le 17 juillet 1984, jour du meurtre, le témoin est stationné devant le restaurant du Poulet Doré, rue Sainte-Catherine-Est, à proximité de l'endroit où la comédienne a été assassinée. Soudain, il aperçoit quelqu'un à l'allure étrange. L'individu sort d'une ruelle et semble égaré et même nerveux. Il mesure environ 5 pieds 6 pouces, pèse environ 140 livres. Ses cheveux sont foncés, en broussailles, et son pantalon taché de sang. Il est aperçu entre 16h30 et 17h30, ce qui coïncide avec le moment où le meurtre a été commis. L'individu venait-il tout juste de fuir le lieu du crime? Toute personne voulant se reposer ou même consommer de la drogue aurait pu s'y trouver. Ayant été dérangé, il aurait pu agresser ou tuer Mme Morel. L'appartement, inoccupé depuis plusieurs semaines, un des accès y avait-il trouvé refuge? Quoi qu'il en soit, Claude David, qui visitait le logement la veille du meurtre, affirme y avoir ressenti une présence étrange. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Il n'y aura pas grand-chose dans l'appartement, mais j'avais pas le feeling de vouloir continuer. Je veux dire, j'avais cette peur-là qui était là, dans ce logement-là, qu'il y avait peut-être quelqu'un puis qui répondait pas quand j'ai cogné ou quand j'ai sonné, qui n'était pas venu ouvrir la porte, puis j'étais pas bien, j'avais ce feeling-là de peur d'être agressé. Peut-être que Denise Morel, elle n'a pas eu ça, cet instinct-là, de s'apercevoir qu'il y avait peut-être quelqu'un dans le logement, puis que moi, je l'ai eu. Ça serait peut-être des témoins qui auraient été assassinés là, au lieu d'elle, tu sais, mais moi, je n'ai pas continué, je reverrai de bord. Si Denise Morel n'a pas eu peur de visiter l'appartement et de s'aventurer jusque dans le hangar, alors une troisième hypothèse s'impose. La comédienne était peut-être accompagnée et se serait donc sentie en sécurité pour visiter le logement. Oui, je ne crois pas que Denise se serait aventurée seule dans un lieu qu'elle ne connaît pas. Comme ce logement-là, supposément. Il n'est pas barré. Il y a dû y avoir quelque chose là parce que c'était pas son genre. Denise ne serait pas entrée dans cet appartement-là toute seule. Alors, pour moi, la connaissant, elle était sûrement avec quelqu'un qui était une connaissance ou un ami, en tout cas quelqu'un à qui elle pouvait faire confiance, ou qui elle pensait pouvoir faire confiance. C'est absolument sûr de ça.
J'avoue que je trouve ça très bizarre que Denise, une fille tranquille, secrète, s'en aille près de la rue Emery, en arrière du Théâtre Saint-Denis, puis en arrière surtout de cet endroit qui est la rue Saint-Denis, où je ne sais pas si ça soigne encore autant aujourd'hui, mais je veux dire, à cette époque-là, c'était quelque chose où tu ne pouvais pas avoir la paix. Denise, elle était bouffonne, c'est le cas de le dire. Mais par contre, les choses personnelles, là, je gardais ça pour elle. C'est pour ça qu'après tout ce qui s'est passé, là, on se pose toutes sortes de questions, puis on se demande si elle n'avait pas quelqu'un qu'elle aurait pu craindre. Je pense qu'il ne se passe pas un soir sans que je me demande qui a fait ça, puis pourquoi. J'espère qu'on trouvera le coupable. Mais en attendant, ma petite sœur n'est plus là. Puis elle me manque beaucoup. Denise Morel a-t-elle été la proie d'un voleur sadique, d'un itinérant sous influence de drogue ou d'une personne qu'elle connaissait? Dans une de ces trois hypothèses réside peut-être la clé du mystère. Les médias ont beaucoup parlé de l'assassinat de cette comédienne, et puisqu'elle était très connue du public, peut-être quelqu'un se souvient-il de l'avoir vue l'après-midi du 17 juillet 84. Si vous possédez une information, veuillez téléphoner au centre de la police de la communauté urbaine de Montréal au 514-280-2052.